Le Père Pio était la raison pour laquelle de nombreuses personnes ont embrassé le christianisme et renforcé leur foi en Dieu. Il était un saint vénéré qui a reçu les stigmates sacrés et il a porté ses blessures avec dignité et humilité. Malgré une vie marquée par la douleur et la souffrance, il a tout enduré en silence, guidé par sa dévotion inébranlable à Jésus-Christ. On ne peut qu'imaginer ce qui s'est passé dans les moments avant son décès, car, étonnamment, Jésus-Christ lui-même est apparu et a parlé au Père Pio juste avant sa mort. Pour découvrir le message mystérieux transmis par Jésus-Christ, vous voudrez peut-être regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est en 1918 que le Père Pio a expérimenté les stigmates pour la première fois, avec des blessures apparaissant sur ses mains et ses pieds. Un matin, après avoir célébré la messe et se sentant somnolent, un profond sentiment de tranquillité l'a envahi. À ce moment-là, il a ressenti une sensation écrasante qui a effacé toutes les autres sensations. Soudain, une figure mystérieuse, semblable à celle qu'il avait vue en 1913, est apparue devant lui. Cette fois, les mains, les pieds et le côté de cette figure saignaient. Cette vue terrifia le Père Pio et il ressentit une sensation indescriptible, presque comme s'il allait mourir. Cependant, par une intervention divine, son cœur fut renforcé et il ne périt pas. Après que la vision ait disparu, le Père Pio réalisa que ses propres mains, pieds et côtés saignaient également. Les stigmates, dans lesquels il partageait les blessures du Christ, étaient un don qui lui était accordé par le Seigneur. Ces blessures servaient de signe de sa crédibilité en tant que confesseur et homme capable de discerner les âmes. Les gens étaient attirés par le Père Pio en raison des stigmates, et le Seigneur a utilisé ce phénomène pour guider les individus loin des chemins pécheurs et des situations difficiles vers l'espoir de la résurrection. Dans les jours solennels précédant la mort du Père Pio en 1968, les circonstances auxquelles il était confronté devaient être les plus étranges de toute son existence. Les blessures visibles, qui avaient défini son identité pendant 50 ans, étaient devenues si ancrées en lui qu'il devait être ardu de se rappeler un temps sans elles. Cependant, alors que le Père Pio approchait de la fin de son voyage terrestre, les blessures sur ses mains, ses pieds et son côté commencèrent à se refermer. Il avait reçu ces blessures le matin du 20 septembre 1918. Un demi-siècle plus tard, le 20 septembre 1968, après plusieurs jours de disparition progressive, elles disparurent entièrement. Les blessures restèrent seulement avec le Père Pio. Qu'elles soient visibles ou dissimulées, elles faisaient partie intégrante de son être. Saviez-vous que Jésus est apparu pour la première fois au Père Pio en 1913, 5 ans avant qu'il ne reçoive les stigmates? Vous voudrez peut-être prêter une attention particulière maintenant. Dans une lettre à un autre prêtre, il décrivit la vision inquiétante qui se déroula devant lui. Le Père Pio était encore au lit un vendredi matin lorsque Jésus lui apparut. Mais cette fois, quelque chose était différent. Jésus apparut battu et défiguré, une vue qui fit mal au cœur du Pio. Alors que le Père Pio regardait, Jésus lui montra une vaste multitude de prêtres réguliers et de second ordre, y compris de nombreux dignitaires ecclésiastiques. Certains célébraient la messe, certains revêtaient leurs habits sacrés, et d'autres les enlevaient. Mais ce qui attira l'attention de Pio et fit couler des larmes de ses yeux, c'était le regard de Jésus sur ces prêtres. 2 larmes roulèrent sur les joues de Jésus et il était clair qu'il était en détresse. Avec un grand dégoût sur son visage, Jésus s'éloigna de la foule de prêtres et les appela des bouchers. Pourquoi les appellerait-il des bouchers? La raison, bien que déchirante, était que Jésus exprimait sa déception quant à la manière dont ces prêtres accomplissaient leur devoir sacré. Puis Jésus se tourna vers le Père Pio et lui parla directement. Il dit « Mon fils, ne pense pas que mon agonie n'a duré que 3 heures. Non, je serai en agonie jusqu'à la fin du monde à cause des âmes que j'ai le plus bénies. » Ces mots
transmettait le poids éternel de la souffrance de Jésus pour l'humanité. Jésus continua, révélant la douleur qu'il ressentait pendant son agonie. Il souligna l'importance de ne pas dormir pendant ce moment critique. Jésus aspirait même à une goutte de compassion humaine, mais il se sentait abandonné sous le poids de l'indifférence des gens. L'ingratitude et l'indifférence de ses ministres rendaient son agonie encore plus lourde. Jésus se lamenta de la manière dont son amour était mal réciproqué et de la manière dont les gens ajoutaient le mépris et l'incrédulité à leur indifférence. Il admit même qu'à certains moments, il était tenté de les frapper si ce n'était pas pour l'intervention des anges aimants et des âmes. C'est ici que cela devient vraiment choquant. Dans la première lettre, après avoir reçu les stigmates, le Père Pio expliqua tout ce qui lui était arrivé en détail. Voici ce qu'il dit. « Le matin du 20 du mois dernier, dans le chœur après avoir célébré la messe, je vis devant moi une figure mystérieuse ressemblant à celle que j'avais vue le soir du 5 août. La seule distinction était que ses mains, ses pieds et son côté suintaient de sang. La vue me remplit de terreur, et les émotions que j'ai ressenties à ce moment-là sont indescriptibles. Je croyais que je pourrais périr et j'aurais sûrement péri si le Seigneur n'était pas intervenu, fortifiant mon cœur qui semblait prêt à éclater de ma poitrine. La vision se dissipa, et je pris conscience que mes mains, mes pieds et mon côté saignaient. Imaginez l'agonie que j'endure, qui persiste presque tous les jours. La blessure dans mon cœur saigne incessamment, particulièrement de ce soir jusqu'au samedi. Cher Père, je suis consumé par la douleur causée par ces blessures et l'angoisse résultante qu'elles infligent à mon âme. Je crains de mourir de saignement à moins que le Seigneur n'écoute ma fervente prière de me soulager de cette condition. Jésus, qui est si bienveillant, me fera-t-il cette grâce? Me libérera-t-il au moins de l'embarras causé par ces signes extérieurs? Je lèverai ma voix et le supplierai sans cesse jusqu'à ce que, dans sa miséricorde, il enlève ces marques visibles qui me causent une telle humiliation et une honte insupportables. Parmi toutes les personnes dans le monde, Jésus a choisi le Père Pio pour lui offrir ses blessures. Pendant 50 années suivantes, il a porté ses blessures et la souffrance qui les accompagnait. Voici où les choses prennent un tournant soudain. Après une messe ardue le 22 septembre 1968, à l'âge de 81 ans, Saint Pio, frêle et épuisé, eut besoin de l'aide de ses frères franciscains pour atteindre son lit. Aux premières heures du 23 septembre, après s'être confessé et avoir renouvelé ses vœux, il réussit à prononcer les noms de Jésus et Marie en tenant un chapelet. Malgré son état affaibli, une légère amélioration de sa condition fut observée vers 2h30 du matin. Bien que ceux présents n'aient rien vu d'extraordinaire, il semblait que le saint, qui avait vécu de nombreuses occurrences surnaturelles tout au long de sa vie, percevait quelque chose d'invisible. Rassemblant ses forces, il murmura « Je vois deux mères » et dit doucement « Maria » avant de décéder. La nature de sa vision reste un mystère. Une possibilité est qu'il se référait à sa mère spirituelle, la Vierge Marie, et à sa mère biologique. L'Église elle-même est souvent symbolisée comme une mère, bien que la manière dont cette manifestation s'est produite reste floue. Bien qu'il soit probable que son dernier mot « Maria » se référait à la Vierge Marie, il est à noter que le prénom de sa mère biologique était également Maria. Une autre mystique, sœur Rita Montella, qui avait une relation étroite avec le Père Pio, prétendit l'avoir assisté par bilocation lors de ses derniers moments. Selon son témoignage, elle croyait que la Vierge Marie, Saint François et Sainte Claire étaient présents dans sa chambre au moment de son décès. Cela suggère que lorsque le Père Pio mentionna Maria, il pouvait se référer à la Vierge Marie. Quoi qu'il en soit, il est approprié qu'un homme dont la vie était remplie de rencontres surnaturelles conclue son voyage terrestre par une vision mystique. La célébration de la messe par le Père Pio était réputée, durant souvent jusqu'à 3 heures. Pour lui,
La messe était un engagement profond de tout son être, représentant le sommet de sa journée et la source de sa force intérieure. Commençant sa journée à 3h30 du matin, il consacrait les premières heures à la méditation et à la prière, préparant son cœur pour la Sainte Messe. Quand venait le moment de présider la messe, le Père Pio était profondément ému. Il s'immergeait dans la passion du Christ, comprenant la signification de ses actions. Il n'est pas étonnant qu'il manifestait de fortes émotions pendant la messe, versant parfois des larmes, son visage alternant entre pâleur et éclat. Sa dévotion était intense, parfois accompagnée de sanglots silencieux et de contractions corporelles. Chaque aspect de son comportement reflétait sa connexion profonde avec la passion du Christ, comme si la barrière entre l'autel et le calvaire avait été levée. De plus, l'attention méticuleuse du Père Pio à chaque détail de la messe, des rubriques à la consécration, contribuait à la longueur de SSS cérémonie. Il abordait chaque élément avec méditation, personnellement investi dans chaque action, récitant la liturgie avec une résonance émotionnelle. La consécration avait une signification particulière pour le Père Pio, passant souvent du temps supplémentaire en adoration du pain et du vin consacrés. Dans ces dernières années, ses messes étaient plus courtes en raison de sa santé déclinante, durant environ 1 heure. Cela nous rappelle que la messe est plus qu'il n'y paraît. Elle nous transporte au calvaire où nous rencontrons Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Tout au long de sa vie, Saint Pio a été témoin des maux du monde, endurant la violence et l'animosité de 2 guerres mondiales. Pourtant, face à l'adversité, sa dévotion à la messe est restée inébranlable. Elle continuait de le relier au calvaire, où il rencontrait Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Père Pio était un fervent croyant de la Vierge Marie et passait la plupart de son temps avec le chapelet. Cela lui fournissait de la force chaque jour. Cependant,